Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo informative et de remerciements. Voilà, donc la première info que je voudrais vous dire, il y a une très grosse vidéo que je viens de tourner, qu'il faut que je monte, qui vous sera diffusée dans les plus brefs délais. Cette vidéo, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Vous ne serez pas obligé de la regarder. Vous ne serez pas obligé de la commenter. Vous ne serez pas obligé de mettre des pouces en l'air, des pouces rouges. Je demande uniquement que ceux qui la regarderont, eux auront le droit de commenter, de mettre un pouce rouge ou de mettre un pouce bleu. Mais ceux qui ne l'auront pas regardé, je vous en supplie, ne mettez rien, s'il vous plaît. Je vous le demande solennellement, s'il vous plaît, respectez au moins ça. Parce que si vous n'avez pas regardé la vidéo, vous ne pouvez pas juger. Alors cette vidéo va s'appeler « Mes ablations ». Pourquoi mes ablations? Parce que je vais vous parler de ce que j'ai eu à l'hôpital. Donc elle dure très longtemps, donc vous serez... Essayez de la regarder du début jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Parce que dedans, je vais vous donner... Non seulement je vais vous dire ce qui s'est passé à l'hôpital, très longtemps pour expliquer tout ça, mais en plus de ça, je vous donne des informations qui concernent le reste de cette année. Donc écoutez bien. Donc maintenant, on va passer aux remerciements. Donc les remerciements, c'est simple, je voudrais remercier tous ceux qui ont eu la patience d'attendre mon retour. De toute façon, des vidéos, il y en a déjà qui sont prévues à partir du 9 octobre, non, du 5 octobre jusqu'au 9 novembre. Donc vous voyez, il y a un gros mois de vidéos, beaucoup d'observations, beaucoup de vidéos d'observations. J'avais tourné avant que je parte à l'hôpital, qui ont été montées avant que je parte à l'hôpital, et qui donc ont été préprogrammées avant que je parte à l'hôpital. Alors pourquoi je les ai pas mis en septembre, ces vidéos? Bah justement parce qu'en sortant de l'hôpital, je voulais... Et si vous regardez la grosse vidéo qui s'appellera « Mes ablations », vous comprendrez pourquoi. Si vous la regardez du début jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi je voulais avoir le mois de septembre repos. Et puis de toute façon, le mois de octobre, ça va être aussi repos, c'est-à-dire pas repos que je peux pas tourner les vidéos. Ça va être repos que je peux pas sortir le gros qui est là, que j'ai mis là avant de partir à l'hôpital parce que cette pièce, c'est la pièce la plus sécurisée. Mais je ne pourrai pas le sortir avant 2022. Regardez la grosse vidéo qui va arriver, qui s'appelle « Mes ablations », vous comprendrez pourquoi. Donc je vous remercie de votre patience, d'avoir attendu que je revienne. Je veux vous demander encore beaucoup de patience. Beaucoup de patience, au moins jusqu'à 2022. Je dis pas que là, au mois d'octobre, j'ai pas prévu de faire des vidéos, de tourner des vidéos, je vais en tourner. Mais comme je l'explique dans la grosse vidéo, et je vous le réexplique là, comme je vais devoir, et je vais pas rentrer dans les détails là maintenant, je vais juste vous dire que je vais devoir retourner à l'hôpital en décembre. Donc je vais peut-être pas avoir le temps de tout faire ce que j'ai pris en vidéo, je vais peut-être pas avoir le temps de tout monter, et déjà là j'ai la grosse vidéo à monter et tout ça, donc j'aurai peut-être pas le temps de tout monter et de tout tourner et de tout monter et de tout mettre en programmation pour du visionnage futur. J'en suis fort désolé et je vous demande encore d'être très patient. Vous savez, cette situation, elle n'est pas agréable pour vous, parce que vous êtes en train de regarder une chaîne, vous vous êtes abonné à une chaîne, vous êtes abonné à quelqu'un qui est passionné d'astronomie, et vous-même, vous êtes passionné d'astronomie, et vous avez envie de voir de l'astronomie. Et ça, je peux le comprendre. Mais je vais vous demander d'être encore très patient. De toute façon, je vous dis, je ne suis pas en train de rester sans rien faire non plus. Je prévois des projets pour 2022, ne vous inquiétez pas, il y a des projets vidéo pour 2022 que je prévois. Je les travaille en ce moment même, je fais des recherches sur ordinateur, j'écris des textes. Je travaille dessus, vous inquiétez pas. Hein. Donc je ne reste pas sans rien faire, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc je vous demande d'être encore patient avec moi. Parce que de toute façon, vous avez été patient jusqu'à maintenant avec moi, je ne vois pas pourquoi vous ne continuerez pas à être patient. Donc ça, c'est les remerciements, je vous remercie beaucoup de votre patience, de vos soutiens, ça me fait très du bien, ça me donne une force que vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez la grosse vidéo, vous comprendrez pourquoi je suis là, parce que c'est grâce à vous que je suis là. C'est parce que vous m'avez donné une force, mais vous ne pouvez pas savoir. Je ne suis pas croyant, hein. Moi et les histoires de Dieu, voilà, j'en dirai pas plus, mais je ne suis pas croyant. Quand je dis je ne suis pas croyant, je ne suis pas contre les croyants, je suis contre les religions. Totalement différent. Mais voilà, je vous remercie beaucoup. Je sais qu'il y en a certainement qui ont dû faire des prières. Je
je vais pas vous dire ça sert à rien, je vais vous dire merci de les avoir faites. Merci d'avoir pris le temps de les faire. Parce que bon, après, moi, comme je dis, chacun réagit à sa manière aux choses. Et donc, faut pas juger. Quand on ne juge pas les gens, il y en a quelques-uns qui m'ont dit je vais prier pour toi. Ben, s'ils ont prié pour moi et que ça a marché, ben, tant mieux. On va dire ça comme ça, on va pas chercher à expliquer. Puis des fois, il vaut mieux pas chercher à expliquer, il vaut mieux, voilà, laisser comme ça faire les choses. Peut-être qu'un jour on aura une réponse, ou peut-être pas. J'en sais rien, je suis pas omniscient. Mais voilà, je voudrais vous remercier là-dessus, remercier de votre patience, remercier de votre soutien indéfectible. Je voudrais quand même vous dire quelque chose qui m'attriste, qui va peut-être vous attrister. Peut-être que des gens vont pas comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est dur de le dire pour moi. Je vous le dis, c'est dur parce que en même temps c'est dur et en même temps je suis en colère contre cette personne. Je suis en colère contre Jordan Poignet, qui était mon frérot et qui ne l'est plus. Et j'ai pas peur de vous le dire parce que il a vraiment déconné. Je vous explique grosso merdo ce qui s'est passé. J'ai créé un groupe sur Instagram. Ce groupe, je l'ai créé moi-même. J'y ai intégré bien évidemment Jordan, c'était logique, c'était obligé. Je le redis, hein, quelqu'un de très compétent en astronomie et c'était un très bon ami à moi. Mais il a déconné. Donc j'ai créé un groupe où aujourd'hui on est à peu près 9 personnes à en compter en moi. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a des jeunes qui sont mineurs, qui sont encore au collège, d'autres qui sont au lycée. Alors il y a un profond respect entre nous, bien évidemment. Il y en a qui sont astrophotographes, il y en a qui ne sont pas astrophotographes, il y en a qui font juste de l'observation. Et nous avons aussi des débutants, et même un débutant parmi nous qui n'a pas encore de matériel et qui nous a énormément demandé de conseils sur le matériel et on lui a tous donné du conseil. Donc voilà le groupe, comment il fonctionne. On est là pour parler... Alors on rigole aussi, on marre beaucoup. D'ailleurs, je vais vous dire les noms. Yannick, Aurélie, Christophe, alors pas Christophe de la Chapelle, mais c'est un Christophe aussi. Seb, Dario, Tino, Léo. Est-ce que j'en ai oublié un? Et j'en ai oublié un. Ah oui, Kali, excuse-moi Kali. Voilà, on est 8 plus moi, donc 9. On se marre assez bien sur ce groupe. Hein. J'espère que ce groupe va grandir. Je suis donc l'administrateur principal du groupe, puisque c'est moi qui l'ai créé. Et Aurélie, que j'ai nommé aussi administrative principale du groupe, parce que c'est normal qu'il y ait un homme et une femme. Je veux la parité. Dans le groupe, je veux la parité. Donc, c'est un groupe qui est sur Instagram qui s'appelle Fred l'astronome et ses amis. Alors, tout en majuscule. Ça se tient pas, mais c'est tout en majuscule. Bon, pourquoi Fred l'astronome et ses amis? Ça se peut que un jour le compte, ce groupe-là change de nom. Hein. Voilà. On va peut-être même faire un compte Discord. Ça, je vais en parler aux petits jeunes, là, parce qu'il y a des petits jeunes qui s'entendent plus que moi en informatique. Faut reconnaître, là où je suis pas compétent, c'est l'informatique. Et moi, tous ces trucs-là de Discord, de Twitch et de tout ça, j'y connais vraiment pas grand-chose. Donc, heureusement qu'il y a des petits jeunes qui sont au collège, qui sont au lycée, qui me disent « Ah, mais le vieux, il y connaît rien en informatique. » Oui, j'y connais rien, ça c'est vrai. Ça va, je me débrouille pour faire mes montages. Hein. Et donc dans ce groupe, on était en train de discuter un jour, là, on n'était pas tous en même temps en train de discuter, parce que des fois on est 4, 5, des fois on est tous, mais des fois on est 3, 4, des fois on est même que 2. Et là on était 3 ou 4, et on discutait, et puis à un moment donné, il y en a un qui dit « Ah, ce serait bien qu'on se fasse une soirée d'observation. » Bah oui, pourquoi pas, une bonne idée. Et puis bon, on commence à partir sur les trucs, en fait, ouais, mais Fred, il va nous faire rigoler, parce que moi, je suis un petit peu le couillon du groupe. C'est moi qui balance des fois c'est moi qui commence à balancer la petite truc, le petit pétard mouillé pour faire rigoler tout le monde, et pour que ça commence à se marrer un peu, parce que bon, faut se détendre un peu de temps en temps, hein, puis avec cette vie de merde qu'on vit en ce moment, il vaut mieux se détendre, voilà, parce qu'on n'est pas tous malades, mais on a tous des problèmes dans la vie, donc si on peut se détendre un petit peu en même temps entre nous. Et donc on partait sur cette discussion, il y avait Jordan qui participait, évidemment, c'est normal. Hein. Et là, je sais pas pourquoi, il s'est mis à péter un plomb, mais un câble, et j'ai pas compris. Il a commencé à parler de ma mère dans la conversation. J'ai pas compris pourquoi ma mère arrivait dans la conversation. Là, j'ai pas compris. Hein. Alors, il n'a pas insulté, il n'a pas dit du mal, mais c'était bizarre cette histoire de ma mère dans la conversation. Il peut pas foutre la paix à ma mère, lui. C'est ce bordel. Et bon, puis, je lui demande une première fois gentiment, écoute Jordan, ma mère, tu la laisses tranquille. Et il continuait, pourquoi pas, ce serait rigolo, patati patala, et puis il commençait à mettre ma copine dans le truc aussi. Alors là, je mets, s'il te plaît, ma mère, ma copine, tu lui fous la paix avec le smiley en colère. Et puis il continuait. Coup, bon, je me suis un peu fâché, j'ai dit, écoute Jordan, on va se parler en privé, j'ai dit, parce que ça va pas. Au moment où je lui dis ça, silence de mort de la part de Jordan. Monsieur Jordan est parti bouder apparemment.
J'ai été lui mettre un petit message après qu'on avait fini de discuter avec le groupe. Tout le monde partait manger ou faire les devoirs ou ci ou ça, enfin leurs occupations personnelles, parce qu'on n'est pas obligé d'être H24 dans le groupe non plus, hein, ensemble. Donc ils partaient faire leurs tâches respectives personnelles. Et puis moi j'ai dit bon ben moi aussi je vais aller. C'était au moment où j'allais manger, 19h30 comme ça, où je prenais mon traitement et tout, j'allais manger, donc je suis parti aussi. Et puis j'ai dit quand même j'allais voir sur le compte Instagram de Jordan en privé. Donc j'y vais, j'y mets, bah écoute, moi aujourd'hui, t'as parlé de ma mère, ça me plaît pas, j'ai dit, il faut qu'on s'explique. Et rien du tout. Et jusqu'au lendemain matin, rien du tout. Le lendemain matin, j'ai attrapé mon téléphone portable, je m'attendais à avoir un message de sa part, des excuses, un minimum d'excuses quoi. Je ne demandais pas de se mettre à genoux et me présenter des excuses et se trancher les veines, non, simplement des excuses. Pardon, j'aurais pas dû déconner avec ta mère, ça aurait suffi. Même pas. Même pas. Alors qu'il y a des gens avec qui, je vais le dire d'ailleurs leur nom, Christophe de la Chapelle, Julien Terrarin, pour citer que cela, avec qui on a eu des désaccords, avec qui on a eu un peu des mots, mais ils ont même présenté leurs excuses, ces gens-là. Ces gens-là m'ont même présenté leurs excuses. D'ailleurs, j'ai même un message encore là de Christophe de la Chapelle qui me demande comment je fais. Je suis désolé. Y a des gens qui savent... Alors, moi aussi, j'ai reconnu mes erreurs auprès de Christophe et auprès de Julien. J'ai mes torts aussi, hein, faut pas non plus déconner. Mais là, même pas une excuse. Alors que Julien, Christophe et même Laurent Oumar, avec qui j'ai eu des désaccords, et avec d'autres avec qui j'ai des désaccords, même eux, ils ont même pas parlé de ma mère. Et lui, il se permet de foutre ma mère dans une conversation qui n'avait rien à voir d'ailleurs. Encore, il serait en train de me demander des nouvelles de ma mère. J'aurais dit, bah écoute, attends, on fait pas ça sur le groupe, viens me le demander en privé sur mon compte Instagram en privé, et je te répondrai. Là, même pas. L'autre, il part en couille, le mec. Bon, bah écoutez, moi, pas d'excuse de sa part. C'est pas parce que c'est un ami qu'il faut qu'il se permette des trucs. Donc, je suis désolé de le dire, mais moi, et puis en ce moment, j'ai pas trop envie qu'on me casse les bonbons avec mes parents, avec ma famille, avec mes parents. Enfin, mes parents, mon père est mort, mais bon, j'ai pas envie qu'on me vienne m'insulter et me manquer de respect là-dessus. Bon, il y a un moment donné, il faut quand même comprendre les choses, hein. Donc, même pas d'excuses de sa part, donc voilà, donc je vous dis, voilà, c'est la fin avec Jordan. Je vous ai à peu près expliqué pourquoi. Et puis bon, il n'y a pas que ça. Et s'il y en a qui veulent savoir pourquoi, le tout de pourquoi, je peux en parler en privé avec vous s'il n'y a pas de problème. Parce que oui, j'ai fait quelques découvertes. Mais bon, basta. Je ne vais pas balancer tout ça en vidéo comme ça parce que j'ai promis aux gens qui m'ont permis de faire ces découvertes de ne pas en parler. Juste, je dis ça, c'est tout. Voilà. Je m'étale pas là-dessus. Voilà, donc je vous remercie énormément de m'avoir écouté encore une fois, blablater. Oula. Très longuement. Ah oui, quand je vois le temps de la vidéo, très longuement, je devais la faire courte. Encore une fois. Vous voyez, je reviens de l'hôpital, je ne l'ai fait pas courte. Bon, bah tant pis, c'est comme ça. Allez, ciao! Prenez soin de vous. Ça, pour moi, c'est le plus important. Votre santé. Continuez les gestes barrières. Mettez l'œil à l'oculaire. Parce que là-haut, il y a tellement de choses à voir là-haut que, de toute façon, toute une vie ne suffira pas à ce que vous ayez tout vu. Voilà. Allez, ciao, et puis la prochaine fois, promis, ce sera des vidéos, enfin non, la grosse vidéo, c'est pas sur l'astronomie, mais je vais essayer de vous en faire quand même des vidéos sur l'astronomie. J'ai un projet de vidéo qui est prévu là, je pense pouvoir commencer à faire les tournages en octobre, je sais pas si j'arriverai à monter tout en octobre, mais promis, en 2022, vous aurez ce projet vidéo qui va arriver, ça va vachement vous intéresser, j'en suis sûr, parce que non seulement c'est un projet vidéo qui me tient à cœur, mais c'est quelque chose, c'est un instrument astronomique qui peut être servi pour faire de l'instruction éducative de l'observation du soleil. Je vous en dis pas plus, vous verrez les vidéos quand elles arriveront. De toute façon, il y aura une vidéo déballage, une vidéo ci et ça, et bon, vous inquiétez pas. Allez, je vous redis ciao, merci à vous pour votre soutien, merci pour votre patience, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Ciao, 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 salut. Il pète un plomb, Fred.